Ce matin, on a commencé avec un système training pour la coordination, pour la technique. Après, on était plutôt sur le cardiovasculaire. C'était les entraînements, les sprints qu'ils faisaient, les parties les plus vite. Et après, on a fait une simulation sprint, comme les professionnels ils en font. Il y a un qui faisait le premier lièvre sur 400 mètres, le deuxième sur 200, et le sprinter, celui qui partait en dernière position, il faisait le boulot complet, c'est-à-dire le sprint avec une vitesse qui dépassait presque ou qui était aux alentours de 40 km/h. Alors ça a l'air assez simple quand on les voit tourner autour de la piste, et pourtant c'est très compliqué, il faut avoir énormément de force. Ah oui, il faut avoir une très très grande coordination déjà. Il faut que la technique elle est du rendez-vous, sinon ça se fait extraire des virages ou des virages. Et en plus, pour garder la ligne droite et ne pas perdre du temps, il faut être vraiment à point. Il faut avoir la coordination, la vitesse et la force en même temps. Et il faut, même si on l'a, il faut la mettre à point au moment opportun. On suppose qu'il faut aussi un équipement de qualité qui peut coûter aussi. Ah oui, un équipement de qualité, il en faut absolument. Comme l'équipement qu'ils ont, c'est des vélos en carbone qu'ils ont achetés en Suisse et qui coûtent entre 10 et 12 000 euros. Et si on fait un crash comme Joël Wagner, il en a fait un dans une course internationale près d'Heidelberg. Maintenant, il avait la fourche défoncée qui coûtait 3 000 euros. Voilà, on va terminer par où on aurait pu commencer les présentations. Votre nom, votre prénom, et à quel titre aussi vous étiez là? Mon nom, c'est John Bach. J'ai été cycliste pendant 16 ans. Avec quelques victoires nationales et internationales, dont 5 titres de champion national, et j'ai fait entraîneur national des handbikers. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Qu'est-ce qui vous fait continuer? Pourquoi vous vous occupez? Ce qui me plaît, c'est déjà la présence dans tous les entraînements des sportifs, des athlètes, et c'est des vrais athlètes, je le précise vraiment 3-4 fois de suite, c'est des vrais athlètes, et quand on voit leur présence, ils en manquent aucun entraînement, et en plus ce qui me fait beaucoup de plaisir, c'est la progression qu'ils ont. J'ai jamais cru qu'on aurait pu, après 2 ans, une progression qui se situait entre 30 et 36 de moyenne dans les courses internationales. C'est énorme. J'étais dans ma tête, j'espérais en secret d'être sur un 34 en ce moment-ci, mais du 36, ça me fait peur. On aurait pu les voir aux Jeux Olympiques de Londres? On aurait pu les voir, mais on aurait dû faire un programme démentiel sur 2 mois qui les aurait éventuellement poussés dans un vide après, et j'aurais pas pu calculer la saison qu'ils auraient fait l'année prochaine. Et parce que nous, notre but est Rio en 2016, et nos buts intermédiaires, ce sont les championnats du monde d'année en année, et entre les championnats du monde, les courses internationales, les courses aussi, dont disons des courses en Allemagne, en France, en Suisse, en Tchétchénie et en Italie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à celles et ceux qui hésitent encore à venir faire du handbike? À ceux qui hésitent de faire du handbike, just do it.